comme nous connaissons après-midi, il y a une rencontre avec le secrétaire d'État américain, M. Blinken, accompagné de secrétaire d'État adjoint, M. Bryant, et d'autres membres de la délégation. Dans l'échange avec le secrétaire d'État et Blinken, nous avons regardé principalement point concernant la situation sécuritaire, préparation qu'a faite pour nous arriver dans l'élection, et entre les deux, comment le processus de mise en place de différents organes, accords, droits à venir, à marcher, comment l'État général. Et ce point ça, particulièrement question sécuritaire qui est très important. D'ailleurs, pour le conseil présidentiel là, c'est la première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sur la première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec le renforcement de capacité et police nationale et forces armées d'Haïti, avec l'accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité là. Comme tout nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage la capacité à la police et même force armée d'Haïti. Cependant, tout qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide étant donné que il doit déjà gagner un renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est un problème de financement. Parce que c'est une mission multinationale, nouveau, ce n'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est le monde qui voulait qui contribue. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent privé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagner réflexion qui a fait, qu'il y a des contacts à prendre pour comment donc changer statut, mission ça de mission non onusienne, c'est-à-dire mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement-là, venu sous forme de mission, c'est pour un encadrement qui est accompagné pour force panneau, même pleinement en mesure pour assurer sécurité. Aujourd'hui, nos batailles contre l'homme, demain, non, sécurité normale sur tout le pays. Et c'est peut-être ça que clairement partagé avec les secrétaires d'État que si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose de la mesure à gagner un financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité, de manière à ce que nous réglions les questions par rapport à Gambio et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne pouvons pas venir là pour nous refaire, nous ne pouvons pas refaire une mission l'ONU qui était fait 7 ans, non. Nous avons une mission bien limitée qui renforcée et pour les choses, ça c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que la question sécuritaire est tellement primordiale que faut nous régler pour être capable de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel, là, gagné depuis 2 mois, préparation qui a fait en contact avec les entités qui sont chargées pour nous présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là, c'est très lentement parce que la société noire est disloquée, société noire, plein de problèmes qui fait que l'entité en nous-mêmes pas capable de jouer un consensus. À l'exception, au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui était rapidement désigné leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps,
Objectif, nous quitter à la fin du mois d'août pour nous présenter nos partenaires, mais entre-temps, avec concertation, avec et détermination, membres du conseil présidentiel, beaucoup d'entités, nous arrivons à 7 entités choisies représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, a présenté CEP, formation CEPA. Nous espérons entre aujourd'hui et prochaine réunion du conseil des ministres, les deux autres habitants mettez ensemble, choisis, les salades complètes, mais même si ce n'est pas complet, le conseil il a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que vous commenciez le travail. Parce que c'est bien pour le travail, pour préparer les machines électorales. Pendant que le comité pilotage conférence nationale, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a un travail pour que réforme constitutionnelle est en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEPA lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter les délais de transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc, entre le Conseil, entre CEPA et question de sécurité, ok, tu garder aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accords droits et aussi comment au niveau conseil l'hypothèse maintenant vu que gagné un mauvais vent qui a passé suivant l'allégation de corruption qui frappe le conseil comment ça affecte le conseil et qui ça qui a fait. Effectivement, il a affecté le conseil fait que il y a une difficulté pour que nous avancions bien, jamais commencer, mais comme on était dit en revenant de la réunion de la CARICOM, gagné un instance de l'État, l'UNCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'UNCC fasse son travail en toute indépendance, librement et fait de façon à ce que le produit rapport. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'UNCC et engager à travailler avec l'UNCC pour que la vérité soit faite. En ce sens, nous dit encore, l'UNCC maintenant, les éléments pour que pour le produit rapport, et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil pour que le conseil soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous entendons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, je fais remarquer que la question sécuritaire est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question sécuritaire, il est établi par rapport officiel. Gagnon, il y a un moyen pour que y ait des armes, pour que y ait des munitions à partir du trafic, qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça est campé, et le ça, même si on a des armes, sans munitions, eh bien, beaucoup de phénomènes. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, nous avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire de tout le pays. Voilà donc l'essentiel de l'échange que nous avons eu après-midi avec le secrétaire d'État américain Blinken. Je vais partager ça avec la presse, nous sommes très contents que nous l'avons et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nous allons passer clairement ça que dit, ça que nous fait. Merci, Merci, Monsieur le Président. On va prendre. Président, nous regardons avec attention différents points qui étaient dans la discussion entre le conseil là, avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Donc, il y a une information qui a fait quoi que dans l'échange,
tu as soulevé une question pour tu as écarté 3 conseillers qui t'ont impliqué dans ce scandale de corruption dans le BNC. Est-ce qu'on peut confirmer pour nous, du moins infirmer? C'est très beau pour nous connaître en réalité. Merci. Je et Guinée dans salle à côté de parce que pas tant de questions ça nous trouver qui n'est plus d'informations parce que dans la rencontre que nous avons gagnée avec le secrétaire d'État, je vais expliquer là, nous avons parlé avec eux de la situation générale et comment l'ULCC saisit le dossier et nos conseillers, 3 conseillers, eux-mêmes volontairement rencontré avec l'ULCC et nous demandons à ce que l'ULCC continue à toute indépendance, à faire travailler, à produire rapport et rapport ça à éclairer tout le monde, en particulier le conseil là. Et pour le conseil là, il est clair, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est condamné à l'avance non plus.